Salut tout le monde, c'est MJ40, j'espère que vous allez bien. Bon, j'ai fait un peu d'électricité ce matin, mais là je me suis attaqué au Pomost. Je te montre pourquoi. Euh, Là c'est bon, c'est tout vidé. J'ai enlevé toute la calamine. Bon, alors, si tu veux, moi j'ai balancé de la soude, tu vois, à l'intérieur, tu vois. J'ai bouché chaque côté, une fois que, une fois que la soude était remplie dedans, si tu veux, j'ai bouché là et j'ai bouché là. Alors moi je l'ai fait à l'intérieur, mais faut pas le faire, hein. Fais-le à l'extérieur vraiment, tu vois. Ensuite, je l'ai plongé dans un bain d'eau chaude, tu vois, et pour vraiment enlever tout, tu vois. Donc, tu vois, là, il y a un poc, il en reste encore dedans, tu vois. Faut que je le fasse sécher comme il faut à l'extérieur, tu vois. Tu vois, il est revenu comme ça, tu vois. Donc là, moi, ce que je vais faire après, une fois que l'intérieur sera bien sec, tu vois, je vais prendre une lampe de camping, on appelle ça les lampes à souder, mais c'est une lampe de camping, tu vois. Je vais le chauffer, tu vois, de bout à bout, mais vraiment partout, tu vois, que le pot il soit extrêmement chaud, tu vois. Et après, tu vois, avec du sopalin, je vais prendre de l'huile imbibée, tu vois, et j'en passe partout. Le fait de faire ça, en fait, l'huile va s'incruster à la tôle et ça va la protéger. Parce qu'on ne vernit pas des pots de compétition, parce qu'il était verni. Donc déjà, bon, ça allait pas marcher. Et il y avait, voilà, c'est pour la cartouche, je vais te montrer, tu vois. Mais il y avait carrément des bouts comme ça dedans, tu vois. Donc moto irréglable. Ensuite, la moto est tombée, hein, parce que la cartouche, elle est complètement explosée, tu vois. Mais on peut la réparer. Euh, la sauver si tu préfères. Ça peut faire. Mais si tu veux, voilà pourquoi on pouvait pas régler la moto non plus, tu vois. Parce que la calamine dedans, mon gars, c'est du béton. Donc déjà pour l'enlever, tu vois, je suis en train de m'amuser là. Donc bon, normal qu'on pouvait pas régler la moto, tu vois. Et je vais te montrer un autre truc qui est sympathique. Alors je sais pas si elle va arriver à faire le focus là-dessus. Donc tu vois, là de ce côté, on va dire que ça peut aller. Ah, mais ça dépasse, tu vois, ça a été mal découpé déjà. Et là par contre, tu vois, sur la lamelle de droite en haut à gauche, il manque, tu vois ici, là, à ce niveau-là, il manque un bout de lamelle. Donc déjà, bon, ben, c'est normal que ça marchait pas. Et ça, je vous rappelle, comme dans l'autre vidéo, c'est des clapets que Malossi achète 15 balles, qui rebadgent Malossi, tu vois, ils mettent des lamelles en 0,25, mais t'as du jour. Tu vois, je vais te montrer, je vais aller chercher une lumière pour que tu vois bien. Donc là, j'ai refait 2-3 fils sur la moto, mais il m'en reste encore une flambée à faire. L'électricité c'est le pire, donc ça me prenait un peu la tête, parce que moi j'y suis depuis 7 heures ce matin sur l'électricité, tu vois. Là je sais pas quelle heure il est, mais bon, ça résume. Ensuite, dans le cylindre, là-dedans tu n'as pas de joint, tu as un raccord comme ça, tu vois. Tu vois, il y a encore de la calamine là-dedans, faut que je l'enlève. Toute la calamine s'est mise dans le pot, vu que tu sais, la calamine en fait, elle pouvait pas être évacuée par la cartouche, tu vois, vu la gueule de la laine de roche qui est là depuis 40 ans. Du coup, elle s'est incrustée dans le pot, mais ça je l'ai mis dans la baignoire si tu veux. Mais t'avais carrément des plaques, mon gars, de calamine. J'ai jamais vu ça. Donc si tu veux, t'as le raccord comme ça, qui vient se mettre. Alors j'explique pour les plus jeunes. Qui se met comme ça, tu vois, ici dans le pot. Et ça vient dans le cylindre, tu vois. Et dans le cylindre, c'est un 75 Top Rose Racing. Dans le cylindre, sortie cylindre, t'as un joint qui vient faire l'étanchéité, si tu veux. Mais le joint, c'est pas le bon, c'est un joint de 50, donc il nage dedans. Donc moi j'en ai des joints Top Perf, donc je vais lui mettre dedans, tu vois. Et après, par sécurité, ça on les fait sur les pots de compétition. C'est un pot de compétition. En fait, ce qu'on appelle moteur ou tout ce qui est compétition, c'est tout ce qui est au-dessus de 50. C'est pas compliqué. Tu vois, sur cette partie-là, en fait, on met de la pâte à joint fibrée. On attend que ça sèche un peu et on la met dans le cylindre. Comme ça, il n'y a pas de fuite. Voilà, parce que j'ai retrouvé un joint là-dessus. Là-dessus, il n'y a pas de joint. Vu que c'est un pot compétition. C'est un 70-80, c'est le pot Most. Je sais plus où je l'ai vu marqué. C'est l'autre côté sur la pâte interne. Ouais, voilà. Ici, M6 70-80. Et déjà, tu vois,
Je trouve bizarre que ce soit marqué sur un pot comme ça, parce que les pots de compétition, justement, t'as rien marqué dessus. Pourquoi passer un pot de compétition, donc t'en as rien à foutre, quoi. Mais tu vois, je sais que la moto est tombée ou que le gars a fait du cross avant. Alors pas mon client, mais le gars qui lui a vendu la moto, parce que là, il y a un POC. Mais le POC, si tu veux, il est mal situé parce qu'il est sur la soudure. Donc là, je vais pas m'amuser à essayer de dessouder, tu vois, parce que si la soudure, tu vois, ça, c'est plusieurs sections de tôle qui sont soudées les unes aux autres. Si jamais là, ça pète là, bon, c'est mort, t'as vu. Ça aurait été ailleurs, pas de souci, tu vois, genre sur une partie comme ça, là, pas de problème, tu vois. Mais sur une soudure, je vais pas m'amuser, tu vois. Donc je vais chercher pour te montrer les clapets, parce que ça vaut le détour, mon gars. Tu éteins ta pièce, tu prends ton portable, tu mets une lumière comme ça. Je fais ça au sol parce que la table, enfin bref, j'aménage une autre pièce, donc ça serait trop compliqué à expliquer. Donc tu prends une lampe comme ça, mais sur n'importe quel clapet. Tu prends ton clapet comme ça, et tu le poses dessus. Alors je sais pas si tu veux, je vais essayer de te montrer. À une main, tu m'excuses. Je m'excuse d'avance, mon ami. Ah bon voilà, tu l'as déjà, tu le vois. Voilà, tu vois les jours là qu'il y a sur le clapet. Bon, ben ça va pas marcher. Pourquoi? Parce que mal aussi, pour faire des économies, si tu veux, ils mettent des lamelles en 0,25. Mais c'est pas du carbone, c'est de la carbonite. La carbonite, c'est un mélange de fibres de verre et de carbone qu'on remélange, qu'on rechauffe, qu'on refait passer dans une matrice pour faire des lamelles. Mais voilà, ça résume, tu vois. Le jour qu'il y a partout, tu vois, avec les petits trous là, tu vois. Bon, mais ça allait pas marcher, t'as vu. Là, c'est la même. Alors, pour tester tes clapets, tu fais comme ça. Tu vois, tu vas sur, mais je te l'ai mis dans l'autre vidéo, tu vois. Tu tapes, tu vas sur internet par exemple, tu tapes clapet d'herbitude. T'as les mêmes comme ça qui existent, sauf que eux ils mettent des, tu sais, bas de gamme, t'as même 50 qui les fait à 9,90, tu vois, les mêmes, hein, c'est exactement les mêmes. Sauf que eux ils mettent des lamelles en 0,30 ou 0,35. Pourquoi? Parce que ici c'est à peine incurvé. Donc il faut des grosses lamelles. Par contre, mal aussi, ils te vendent ça à 28 euros, 30 balles, tu vois. Pour se faire la thune sur toi. Donc eux ils achètent ça en gros à 9 balles, on va dire. Même 8 balles, parce que quand tu achètes en gros, c'est moins cher. Donc ils devaient acheter 5 balles la structure du clapet, tu vois. Ils se mettent des lamelles, tu vois, en 0,25 et ils vendent ça 30 balles pour se faire leur marge, tu vois. Donc ça, c'est de la merde, hein, je te le dis directement. Là, je dis, t'achètes le même clapet comme ça en fibre en 0,30, ça marchera mieux, quoi. Bon, enfin voilà. Donc là, le pot, bon, il est fait. Moi, après, je vais le chauffer, comme je t'ai dit, repasser de l'huile. Alors, je verrai. Alors, quand tu fais ça, en fait, je l'avais fait pour le pot KRM. Je t'invite à aller voir les autres vidéos sur le pot KRM d'un ancien client. Moi, ce que j'appelle, on appelle ça, enfin à l'époque, on appelle ça comme ça, marbrer un pot pour la couleur. Si tu prends de l'huile Elf, tu vois qui est bleue, quand tu chauffes le pot et que tu passes ton huile, le pot il va avoir comme des marbrages bleus, tu vois. Si tu prends l'huile rouge, bon, ben, peut-être tu auras des marbrages rouges, etc. Et de temps en temps, tu passes de l'huile comme ça quand le pot est bien chaud, tu vois. Mais tu vernis pas un pot, parce qu'un pot, ça a besoin de se dilater sur cette partie, tu vois, pour que ça fonctionne. Donc si jamais tu le vernis, ben, il peut pas se dilater, tu vois, et du coup ta moto marche pas. Bon, quand tout est propre, je veux dire, ça a une influence, t'sais. Donc voilà, donc là je sais pas quelle heure il doit être midi, j'en sais rien. Là, je devais monter la fourche aujourd'hui, bah, je peux pas, t'as vu, je suis tout seul pour soulever la moto, donc c'est impossible. Et moi, il y a personne qui vient chez moi. C'est ma marque de fabrique de travailler tout seul. Pour prouver que justement, t'es toi aussi chez toi, tu peux le faire tout seul. Faut juste être ingénieux. Voilà, alors je rappelle, pour ceux qui veulent rejoindre le groupe d'aide mécanique de temps sur Facebook, que moi j'ai créé, pour tout moteur de temps, il faut prendre la souscription, le bouton rejoindre. Alors tu vas payer 2,99 €, comme ça te donne accès au groupe. Et moi je le vois sur YouTube, je te contacte, je te dis bah tu viens sur Facebook, je t'ajoute au groupe. Mais en plus, tu vois, tu as des vidéos que seul toi verras, seuls les souscripteurs les voient, les autres membres, enfin, les autres abonnés YouTube, si tu veux, ne les voient pas. De temps en temps, je fais des petits cadeaux, tu vois, quand je fais des jeux concours, c'est les membres souscripteurs qui sont au courant en premier, tu vois, avant les autres, tu vois. Je trouve ça logique.
Voilà, si tu veux m'amener une machine, il faut aller sur... Alors, il y a deux solutions. Soit tu vas sur Restore 50cc sur Facebook, tu tapes Restore 50cc, ou sur Google, pardon. J'ai du mal à dire, c'est Google. Tu auras les tarifs que je fais, etc. Sinon, tu me contactes sur Facebook à Yannick Camion. Je t'indiquerai, etc. Réglage carbu, ce que tu veux, tu vois. Voilà. Donc si tu aimes cette petite vidéo, pardon, tu mets un petit pouce en l'air, un petit commentaire. Tout commentaire haineux, etc. Je bataille même plus maintenant, je les supprime directement. Ok, ça fait ça en moins, tu vois. Je passe au suivant. Bon, enfin voilà. Parce que là, on commence à être pas mal sur le groupe d'aide mécanique. Alors j'ai rajouté des gens qui n'ont pas pris l'abonnement, si tu veux, mais ceux qui prennent pardon, l'abonnement, forcément, ils auront un plus, tu vois. Genre des petits cadeaux de temps en temps. Là, cet été, dès qu'il va refaire beau, je vais refaire un jeu concours. Voilà. Pour les anciens qui avaient fait un jeu concours, il y a 2-3 colis qui sont pas arrivés, mais ça, c'est de ma faute. Donc, je vais vous les envoyer bientôt. Hein, mais j'ai pris beaucoup de retard sur pas mal de choses, tu vois. Donc, c'est compliqué, quoi. Mais je vous ai pas oublié. Hein. Voilà. Je crois qu'il y avait Jérém et il y a Yvon, je crois. Et il y a une autre personne, je sais plus laquelle. Faut que je regarde sur ma petite liste que je me suis faite. Bon, enfin bref. Mais enfin, je vous ai pas oublié, quoi qu'il en soit. Quoi. Voilà, mais je vous laisse là-dessus, les amis. Bonne journée à vous. Parce que maintenant que j'ai fait ça, je vais attendre la réponse du client pour qu'est-ce qu'on fait pour ça. Parce que moi, j'achète pas de pièces, tu vois. Le seul truc que j'ai acheté, tu vois, c'est la chaîne qui est là-bas. Parce que, voilà. Le seul truc, parce que, tu vois, par exemple, la batterie là-bas, elle est rincée aussi, tu vois. Ça, plus ça, ça commence à faire. Alors, c'est pas la faute de mon client, c'est le gars qui lui a vendu la machine qui a fait de la merde. Voilà. Bah, je vous laisse là-dessus. Et je vais essayer de remettre l'autre vidéo. Parce que j'avais fait une vidéo spéciale pour les clapets, mais celle-là, je vais l'effacer vu que je suis en train de faire ça. Et il y en a une autre ce soir qui devrait sortir. Je vais vous montrer quand j'ai, on va dire, ouvert la machine, entre parenthèses, enlever les carénages. Tu vois. Depuis, j'ai fait 2-3 trucs sur le faisceau. Mais je vous montrerai ouais, quand j'ai découvert ce charmant faisceau. Je pense qu'il y en a d'entre vous, ils vont halluciner. Je vous laisse là-dessus. C'était Motard Junior 40. Merci de me suivre et à très vite.